Bonjour tout le monde, ça c'est l'exposition de Sainte-Clotilde. En arrivant, j'étais obligé de suivre ce beau Plymouth Duster. Et puis je m'ennuyais un petit peu, fait que je filmais en roulant. Il y avait beaucoup de piétons, fait qu'on roulait pas vite. Ça vous donne une idée de quoi que la rue avait l'air. Il y avait des filles habillées en années 50. Ça, c'est une bonne idée, ça. Tout le monde devrait faire ça. Ça ajoute à l'atmosphère, puis c'est beau. C'était bien organisé. C'était là que j'étais stationné. J'ai pris ma Camaro cette journée-là. Et puis, c'était bien organisé. Il y avait assez de toilettes. On n'attendait pas pour les toilettes. Il y avait assez de nourriture. On n'attendait pas pour manger. Oh, les belles MG. Celui-là aussi, c'est un MGA. C'est très beau, ça. Donc, on n'attendait pas pour manger. Et puis, tu peux voir les gens. Là, tout le monde était de bonne humeur. Il faisait très chaud cette journée-là. Même mon téléphone surchauffait, puis j'ai manqué de batterie. Vous allez voir à la fin, là, j'ai des photos parce que je conservais ma batterie. Donc, comme d'habitude, beaucoup... Oh, check le Roadrunner. Beaucoup de Mopar, beaucoup de Firebird, Corvette, Camaro, et puis beaucoup de Mustang. Chevrolet 51. Et puis, vu que c'est un milieu rural aussi, il y avait beaucoup de pick-up. Je ne m'attends pas de voir les pick-up. Regardez ça, sont cordés, trois collés. Là. Il y avait tellement de monde. Beau GMC, Firebird. Mais veux-tu avoir le look patina? C'est bon de voir des véhicules qui sont très chers. L'année passée, je n'ai pas pu venir. Je travaillais le samedi à Asbury Honda. Avoir un auto classique. Non. Ça prend des connaissances. En plus, c'est gratuit. Puis aussi, ça prend un certain budget. Mais j'aime ça voir les autos de différents prix. Ça fait du bien. Pas obligé d'être multimillionnaire pour avoir un auto classique. Peut-être à 3 heures, comme ça, on va faire les tirages. Peut-être à 3 heures, le monde va partir. Puis, Camaro Firebird aussi, c'était pas très différent d'une Nova. Il y avait un marché aux puces. Et puis, il y avait quelques exposants, c'était pas très gros. C'est une chance de voir les petits commerces de la localité. C'est le fun de voyager parce que tu vois des autos différentes. Comme mon petit coin, puis les autos que je suis habitué de voir. Fait que c'est bon de sortir de là et voir d'autres choses. Comme dit la semaine passée, on va partir de mon petit coin. C'est même un petit peu loin pour moi. Mais ça, Sainte-Clotilde, c'était pas trop loin. C'était à 1 heure. Fait que c'est juste correct. Beau Oldsmobile Cutlass. C'est des autos que les prix sont encore raisonnables. Olds 442. Un autre beau pick-up. La Charger rouge était bien restaurée. C'est très, très, très beau. Ça, c'est une bonne idée. Tu peux prendre n'importe quelle van et puis mettre les décorations que tu veux dessus. Le Scout, il n'y en avait pas beaucoup de Scout. Il y en avait juste un. C'était Impala. C'est un exemple d'une voiture à prix raisonnable. Le Scout, il y en avait juste un. Oh, il est à vendre. Là, votre chance. Beau GTO. Cette Corvette-là était très brillante. Ça resplendissait. Un beau Olds 442. J'aime bien la couleur. C'était ça les couleurs du temps. Beaucoup de métallique. Les gens commencent à restaurer les station wagons. Fait que ça fait du bien. Ça aussi, c'est un petit peu... Il y avait un petit look patina dessus. Même chose pour le Rambler. Un bar stool avec un V8. Bonne idée. Encore quelques pick-up. Le Dodge Charger. Le Dodge Charger noir, elle aussi avait une restauration. C'est impeccable. En fait, il est plus beau que quand il était neuf. La Mustang ici, il y a un Coyote avec un Supercharge. Je vais vous approcher pour que vous voyez ça.
Polara aussi était plus beau que quand il était neuf. Et puis ça, c'était à l'autre côté de la rue. Il y avait un Jeep, plusieurs pick-up, beau Buick. Ça, le Buick bleu, c'est des modèles qu'on voit rarement. Il y en avait juste un de ça aussi. Une belle Camaro. Modifiée, mais avec goût. Une autre belle Firebird. Très belle Corvette. Et il y avait des pick-up des années 50. Pick-up Ford Dodge Viper. Puis il y a quelques pick-up Ford des années 50. Je vais vous montrer un petit peu le détail de cette Dodge Charger. C'est une 68. Puis très très belle restauration. Blanc, c'est pas une très belle couleur pour un Dodge Charger, mais le Dodge Charger est assez beau pour rendre le blanc intéressant. Blanc et bleu comme ça pour une Mustang, c'est un beau look. C'est un autre MG. Le AMC Matador, ça aussi c'est un auto qu'il y en avait juste une. Les gens, habituellement, ils restaurent pas ça. Ou ils gardent pas ça. Lui, il est peut-être tout original. Jaguar E-Type, il y en avait juste une Jaguar E-Type à l'événement. Un autre beau MG. Pick-up Chevrolet des années 50. Ford Fairlane. Ouais, j'ai grandi en regardant les magazines de Hot Rod. Hot Rod et Carcraft. Je lisais ça tout le temps. Je suis habitué de voir les autos modifiées tout le temps. Beau Challenger, Sassy Grass Green. Cette couleur jaune-là pour la Camaro, je trouve que c'est un beau look. Un autre Oldsmobile. Cette personne-là, ça c'est un Ford 32, il avait fait quand même un bon travail, je trouve, avec son compartiment moteur. Il l'avait mis très original. Il y a beaucoup ça c'est pas un rat rod, là, mais il y a beaucoup de gens qui ont des rat rods qu'ils vont utiliser beaucoup d'originalité. Fait que c'est ça que ça a donné. Moi, je trouve ça très intéressant. Il y avait un petit coin aussi auto japonaise. On va y aller bientôt. Je pense que je pense qu'il y a un commerce qui a partiellement aidé à organiser l'événement. Et puis, on va faire le tour de ce commerce-là bientôt. Belle Chevelle. Mon téléphone, je pense qu'il y avait un petit peu de misère à filmer. Fait que ça filmait au ralenti. C'est dû à la chaleur. J'ai vraiment eu de la misère avec mon téléphone à cause de la chaleur. Mais malgré qu'il faisait très chaud, les gens avaient l'air de bonne humeur. Puis de vraiment apprécier l'événement. Un beau 37 vert. C'est le commerce que j'ai l'impression il aidait à organiser l'événement. Puis à cause de ça, ben, eux étaient très très bien organisés au niveau de la nourriture. On n'attendait pas. Puis il y avait de la nourriture assez pour tout le monde, était bien préparé. Ford 37 là est très 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 beau. À côté de ça, c'est un Anglia. Les préférés des Hot Rods parce que c'était petit. Les gasseurs utilisaient ça parce que c'était petit. Donc,
ça donnait une chance d'avoir moins de poids, donc ça pouvait aller plus vite dans le quart de mille. Ah, c'est drôle, je me suis pas aperçu de ça que mon téléphone prenait des vidéos au ralenti comme ça. C'est sûrement un problème dû à la chaleur. Un autre beau petit pick-up S10. Les compagnies d'auto n'ont plus le droit de produire des pick-up de petite grandeur comme ça à cause des lois pour l'économie d'essence. Les véhicules peuvent consommer un certain montant d'essence. C'est attribué selon l'empattement, la grandeur, la distance entre les roues. C'est pour ça que maintenant, toutes les pick-up Chevrolet, Ford, GM, pleine grandeur, sont gigantesques. Ça donne plus d'empattement, donc ils peuvent consommer plus d'essence. Fait que la journée était vraiment bien organisée. C'est vraiment, vraiment content de cette journée-là. Un autre beau Ford 32 vert et un petit peu plus de pièces originales que les autres. C'est un 4 portes, ça là, les gens commencent à restaurer les 4 portes. Toutes les sortes de modèles, les gens commencent à restaurer les 4 portes. Ça fait du sens, sont moins chers, et puis il y en a qui ont été bien restaurés, bien préservés. Ça, c'est des autos pour les jeunes, ça. Nissan Skyline, des autos pour les jeunes. Il y en a un autre Nissan Skyline blanche à côté. Fait que j'ai décidé de prendre en photo pareil pour les jeunes. En voulant un jeune, futur amateur de char. Et puis, ça, c'était en arrière du commerce. Il y a quand même beaucoup d'autos, là, en arrière du commerce. C'est quand même très beau. Très beau coin. Je suis content que j'y ai été. Ça, ben, c'est le voisinage. Hein, des gens qui ont prêté le stationnement pour organiser l'événement. Il y avait deux Trans-Am noirs comme ça. Moi, j'appelle ça des Trans-Am Bandits. Même si ça n'est pas exactement pareil. Il y avait deux Trans-Am Bandits, une à côté de l'autre. Beau Challenger. Rolls-Royce. Mon père, quand j'étais petit, avait un Chrysler bleu ciel comme ça. Ça me rappelle des souvenirs. Beau Ford Hot Rod. L'autre belle Camaro. Ça prend un supercharger aussi. Buick le Sabre. C'est des autos pleine grandeur, ça. Un autre GTO, ça c'est un auto qui reste dans mon coin. Le propriétaire reste dans mon coin. Un autre beau camion Dodge, pas besoin de modification. Ils sont beaux comme ça. Puis il ne faut pas oublier que toutes ces autos-là se sont déplacées sur leur propre. Il n'y avait pas de trailer à cet événement-là. Toutes les autos se sont déplacées sur leur propre moyens. Fait que c'est toutes des autos qui fonctionnent très bien. N'oubliez pas, hein, les événements sont tout le temps le samedi et le dimanche. Puis le samedi et le dimanche, ben t'as pas de mécanicien disponible. Les magasins de pièces sont fermés, à part Canadian Tire. Mais si tu as un pépin, il faut que tu te débrouilles. Mais la plupart des gens, les voitures sont top shape. Les voitures sont prêtes pour ça, prêtes pour le défi, pour aller sur la route sans pépin. N'oubliez pas, c'est des autos qui ont 50 ans. Fait que les gens travaillent fort, font l'entretien préventif pour éviter les pépins. Ouais, sérieusement, je ne me suis pas aperçu que mon téléphone faisait des vidéos au ralenti. Je vais faire la même vidéo, mais en anglais plus tard aujourd'hui. Puis je vais
Je vais probablement arranger ça pour faire la vidéo en anglais. La vidéo va être un petit peu long. Mais je suis content d'avoir un souvenir de l'événement. Belle Chevelle. Je vous donne le temps de la contempler. À côté de ça, une belle Dodge Challenger, sûrement 73 ou 74. Je vais vous laisser le temps de la contempler aussi. Ça, c'est juste en face de la rue de ça. Regardez le Super B, tellement beau. Super B 440 6-pack. Là, maintenant, on est rendu dans les photos. Cette Barracuda-là, je l'aimais parce qu'il y avait des traction bars dessus. Ce Volvo-là aussi, c'est quand même des autos qu'on voit pas souvent. Alors, voici les traction bars. Et puis un autre, ça c'est Mercury Comet. Là, le Mustang jaune. C'est ça, on est rendu dans les photos. Le bar stool avec le V8. Super bonne idée. Et puis un beau Chevrolet des années 60. Un autre belle Nova. Puis un Ford 37. Quand même un beau look.